SCP-871. Classe Keter. Chaque SCP-871 doit être confiné dans une cellule en béton sur une assiette fixée à une table en bois qui, à son tour, est fixée au sol de la cellule. Il ne doit pas y avoir plusieurs SCP-871 dans la même cellule. Des caméras doivent être placées dans chaque cellule, qui devra être vérifiée toutes les 15 minutes. Lors de l'apparition d'un SCP-871, 3 membres du personnel de classe D doivent être escortés par des gardes armés en direction de sa cellule, où ils devront être enfermés avec le SCP-871 avant qu'il leur soit demandé de le consommer. Les classes D ne doivent pas prendre plus d'une heure pour parvenir à consommer l'intégralité d'un SCP-871. En cas de motivation supplémentaire requise, l'exécution de l'un des membres de classe D présents dans la cellule est autorisée. Une fois un SCP-871 entièrement consommé, aucun classe D n'est autorisé à sortir avant que les gardes aient vérifié qu'aucune trace de SCP-871 ne soit présente dans la cellule ou sur eux. L'assiette, la table et la salle doivent être intégralement nettoyées avant l'arrivée du prochain SCP-871. Tout membre du personnel de classe D se montrant particulièrement coopératif et acceptant de consommer d'autres SCP-871 peut être autorisé à le faire. Les classes D montrant une utilité exceptionnelle dans la complétion de cette tâche verront leur date d'exécution reportée. Ces derniers ne doivent en aucun cas être utilisés dans les expériences liées à d'autres SCP. Aucun dessert de n'importe quel type ne doit être servi dans les établissements possédant un ou des SCP-871. SCP-871 est une collection de 237 cakes. Les SCP-871 varient énormément en matière de taille et d'apparence. Le plus petit SCP-871 observé était un cupcake de 15 grammes, le plus grand était un baume cushion de 22 kg de 2 mètres de diamètre. Lorsqu'un SCP-871 est consommé par un humain ou un groupe d'humains, celui-ci est remplacé par une copie conforme dans un laps de temps de 24 heures. Ce dernier apparaîtra sur une surface plane à proximité de l'endroit où SCP-871 fut consommé. Si un SCP-871 est endommagé d'une autre manière qu'en étant consommé par un être humain, être consommé par un être non humain est considéré comme une autre forme d'endommagement, il sera remplacé instantanément. Les répliques créées de cette manière reprennent un rythme régulier de réparation ou de recréation. La façon dont SCP-871 se recrée est à ce jour incomprise. Une observation permit de montrer que les différents SCP-871 mutaient au cours du temps avec quelques modifications mineures dans l'apparence du gâteau au cours de ces nombreuses recréations, et des modifications plus importantes se produisant dans environ 5% des recréations. Aucun effet nuisible n'a jamais été le résultat de la consommation d'un SCP-871, même lorsque plusieurs SCP-871 ont été consommés, la seule exception étant les effets prévisibles après une consommation importante de gâteau. Le danger que SCP-871 représente vient des conséquences amenées par le fait de ne pas le consommer. Tout SCP-871 n'étant pas digéré par un humain créera un autre SCP-871 à proximité après 24 heures. Ce processus est similaire à sa méthode de réparation. Cependant, les deux versions du SCP-871 manifesteraient des effets décrits, se recréant toutes les 24 heures et se dupliquant à nouveau si personne ne venait à le consommer. Cet effet se produira à la place du processus de réparation si au moins 10% du premier gâteau n'ont pas été consommés. Comme il n'y a aucun moyen connu de stopper le processus de duplication, tout SCP-871 non confiné pourrait se cloner exponentiellement, devenant très rapidement impossible à contrôler. Aucun plan concret visant à confiner plus de 20 000 SCP-871 n'a encore été mis au point. Une estimation suggère qu'une brèche de confinement laissant un seul SCP-871 se décupler rendrait la Terre inhabitable en 80 jours. Fin du rapport.